Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo quotidienne du samedi 27 mai. Donc on va voir ensemble notre état d'esprit avec le tarot de Marseille en 2 cartes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir les notifications des tirages quotidiens et de laisser un petit commentaire ou un pouce pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Voilà, allez c'est parti pour le samedi 27. On a le diable à l'envers et le 6 de denier à l'endroit. Là, on a quelque chose qui nous retient. On a nos envies qui ne sont pas assouvies, nos désirs qui ne sont pas assouvis, qui vont rester au fond de nous. On est un petit peu dans les contraintes et les obligations peut-être journalières, quotidiennes. On est bloqué par quelque chose, par un événement, par une situation, qui fait que on va pas penser à nous. On va garder un petit peu nos envies pour nous, et puis ma foi, on va continuer comme ça, faire ce qu'il y a besoin d'être fait au niveau matériel, avec le denier, en tout cas les tâches qu'il va falloir faire. On est un peu pris, pris par nos obligations journalières. Bon, sur ce, on va voir au niveau professionnel pour ceux qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas, ce sont pour les loisirs. Ou en tout cas, activité extérieure. Allez. Tac. Pour le samedi, on a l'hiver. La séparation et l'hiver. Bon, alors, l'idée de séparation, vous faites une pause. Alors, ça peut... Voilà, c'est une pause, c'est une séparation des idées, c'est un oubli, on arrête. Sachant qu'il y a l'hiver à côté, il y a un blocage. Ça peut aussi vouloir dire que vous vous séparez d'une situation qui a été faite en hiver. Vous arrêtez d'y penser. Vous avez abandonné l'idée professionnellement parlant. Ou alors cette séparation aura lieu à l'hiver prochain. Mais bon, c'est un peu loin. Moi, je verrais bien plus quand même pour le samedi, le fait que vous êtes bloqué au niveau professionnel et que du coup, vous vous séparez d'une idée qui est bloquée, qui ne mène à rien. Derrière, on a l'été et la duplication. Donc là, vous vous séparez d'une idée qui n'arrive à rien. Et forcément, quand on arrête de forcer le chemin, on va dire, hein. Donc quand on dit stop au cul-de-sac, on arrive à avoir le soleil, et le soleil va permettre donc de retrouver peut-être plusieurs possibilités. Par exemple, alors ça c'est bien un exemple, hein. Si vous décidez de démissionner parce que le travail ne mène à rien, vous arrêtez donc ce premier boulot, et derrière on voit que vous allez en retrouver d'autres. Ça peut être tout simplement ça. Ou alors vous vous forcez à aller dans un endroit bien précis, dans une activité ou quelque chose comme ça, hein. Ça ne marche pas. Si vous arrêtez, si vous vous séparez de cette idée-là, il y en aura d'autres qui vont arriver derrière. Ok. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Hop. On vous dit le chant. Ouh là là, eh ben, vous êtes impatient. L'amour et le changement. Vous avez un changement dans vos sentiments. Peut-être pour les célibataires, qu'il y a des amitiés qui vont se transformer en amour. Pourquoi pas. En tout cas, il y a l'effet que vos sentiments changent. Alors, en plus ou en moins, on ne sait pas pour l'instant. Mais voilà, il y a des changements sur ça. Alors là, il y a vos peurs et votre colère. Vous avez peur d'être en colère. Alors ça change. Est-ce que... Donc pour certains, je dirais que l'amour va se changer en colère. Donc c'est pas très bon signe. Et c'est le rêve, pas la peur. Pourquoi j'ai dit la peur? Je sais pas. Bon, pour certains, donc l'amour va se changer en colère et ça ne sera pas forcément positif, donc je disais. Et il y a aussi l'idée de rêve sur l'amour. Donc votre amour rêvé
Et vous avez peur, en fait, qu'au fond de vous, vous avez tellement de colère au fond de vous, vous avez peur du changement. Ça peut être un blocage intérieur que vous êtes en train de débloquer pour pouvoir évoluer sur vos sentiments amoureux. Et là, je voulais rajouter sur ce tirage de sentimental le petit message sentimental. Et donc, pas dans le bon sens. Pour ce samedi, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà, vous avancez dans tous les cas. Vous avancez, vous changez, vous faites un changement de vos sentiments. Bien, je remballe tout ça et on va passer au tirage de la journée, matin, midi et soir. Hop. J'en profite pour prendre votre avis si vous souhaitez commenter pour m'indiquer. Ça fait quelques temps que j'hésite à faire à la fin de la vidéo, faire un tirage express, on va dire, pour chaque signe astrologique. Par contre, la vidéo sera un peu plus longue, mais si vous voulez pas le suivre, au final, vous arrêtez avant. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir une ou deux cartes en plus, en fait, spécifiques juste à votre signe astrologique. Voilà, je vous laisserai commenter. Et s'il n'y a pas de commentaire, je laisserai les vidéos simples. Allez, je le dirai sur plusieurs vidéos, comme ça laisse le temps à tout le monde de le voir et de réfléchir. Allez, c'est parti pour matin, midi et soir du samedi. Alors, qu'est-ce que ça nous arrive? Le samedi matin. Ah, on a le 1 à l'endroit. Le 1 et le 3. On n'a pas le 2. Ça avance peut-être un peu plus vite qu'on ne pensait. On a le 1 d'épée. Donc déjà, ça se met en place dans notre tête. Il y a quelque chose qui commence, qui débute. Nos pensées sont intelligentes, lucides. On a une grosse force au niveau mental. Et alors après, on peut laisser penser que notre esprit va s'évader, va rêver, ou tout simplement on aura besoin de faire un voyage réel et pas dans notre tête. Wow. Là. Donc on va voir ce que nous dit les prochaines cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la sexualité, la tranquillité et l'étranger. Il y a nos désirs. Ça nous parle encore de désirs. Alors de désirs qui sont soit d'une autre personne, et du coup on oublie un peu les nôtres, comme on avait vu dans le premier tirage, où on mettait un peu nos désirs de côté à l'encontre des obligations extérieures. Donc là, ça fait un peu penser cette idée-là. Pour être tranquille, en gros, pour ne pas aller au conflit, vous allez faire les désirs, les envies sur cette journée des autres personnes et vous n'allez pas penser à vous. Donc là, attention à vous à faire des efforts comme ça. Ça peut être bon comme tout mauvais, hein. Attention. Mais bon, vous avez la force quand même, vous avez le 1 d'épée qui est avec vous, donc vous avez la force de pouvoir supporter, on va dire, les désirs des autres en cette journée. Ou les caprices, limite les caprices des autres. J'exagère un petit peu. Alors là, on a des voyages, des mouvements en tout cas, pour trouver la solution, pour avoir les réponses à vos questions. Il y a des choses qui bougent, qui évoluent. Alors avec le 3 là, le 3 de bateau, ça me fait, le 3 avec le bateau, ça me fait penser avec le 3 de bâton. Donc là, c'est l'idée de changement, de partir. Alors ça peut être juste dans votre tête, dans votre esprit, mais ça peut être aussi un voyage réel dans un autre endroit pour mieux trouver la solution.
Alors la solution à un problème, à une question, à une situation. En attendant, il y a ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a 2 choses qui se passent en cette matinée. Et à un moment donné, vous allez faire plaisir à quelqu'un d'étranger pour que vous soyez tranquille. Et en même temps, vous recherchez une réponse en vous. Ou en tout cas, en voyageant. Le samedi midi, on voit le cavalier de denier et le fou à l'envers. Donc là, il y a des choses, il y a des nouvelles qui arrivent au niveau financier et matériel. Il y a des réponses peut-être qui arrivent pour vous et qui arrivent assez vite. Mais vous allez rester dans les règles, vous allez rester dans les clous, vous n'allez pas forcément avoir envie de partir à l'aventure. Donc vous allez, je pense, s'il y a des informations qui arrivent, vous allez rester là pas à travailler sur ces informations-là, mais à ne pas aller voir les limites. Si vous avez j'arrive pas à trouver mes mots. Je l'ai dans la tête, mais je ne retrouve pas. S'il y a des informations matérielles et financières, vous allez les prendre et vous n'allez pas chercher forcément ailleurs, on va dire. Là, on a le travail, la réunion et le bouclier. Là, on peut voir qu'il va y avoir des discussions, des choses à mettre à plat, des personnes qui sont là pour vous aider. Ça peut être un appui au niveau de votre travail, ça peut être un appui professionnel, ça peut être un appui aussi pour vous aider à réfléchir, à travailler sur vous. Mais vous allez mettre tout ça à plat, vous allez prendre du recul, vous allez en parler. Alors ça peut être avec vous, mais en tout cas ça peut être avec vous, oui, forcément. Ça peut être avec du monde autour de vous, qui vient vous aider à trouver la solution, ou en tout cas à parler. Alors là, on a encore l'idée de transition financière. Alors on a quelque chose qui arrive, une nouvelle qui arrive avec ce cavalier de denier. Mais attention, parce que là, il y a une transaction financière qui est risquée. Généralement, on parle plus de choses qui sont assez osées. Et avec ce serpent à côté, ça peut attirer la jalousie des gens, des personnes. Donc là, ce bouclier, ça peut aussi vouloir dire, attention, si vous en parlez et tout, ça peut être dangereux par rapport aux personnes jalouses qui sont autour de vous. Ou alors, ça peut aussi, pour certains d'entre vous, vous provoquer. Vous avez placé votre argent, par exemple, à la bourse. Je lance un exemple pour peut-être que vous compreniez mieux. Vous placez l'argent à la bourse. C'est un argent, un placement, on va dire, risqué. Mais ça peut vous provoquer énormément de changements, de gains, si vous arrivez à miser sur la bonne action. Et du coup, ce serpent représenterait un grand changement financier. Voilà. Et alors, le soir. Le soir, on a le monde et la reine de denier. Donc là, on a une belle ouverture sur le monde. On peut avoir une bonne réussite financière. En tout cas, ça parle beaucoup d'argent. Ça parle beaucoup d'argent, de matériel, de biens immobiliers, de choses concrètes. Et de réussite ou de gain ou de grands changements. Il y a quelque chose qui se passe dans ce domaine-là, alors pas forcément le matin. Peut-être que le matin, vous voyagez pour trouver la solution et que la solution est financière. Pourquoi pas. Mais en attendant, là, à partir de midi, à partir de cette arrivée-là de nouvelles, il y a beaucoup d'histoires au niveau argent, financier, oui, c'est la même chose, matériel, immobilier, toutes les choses concrètes. Là, on a un retour sur une difficulté par rapport à une femme. Alors, il y a peut-être des femmes jalouses autour de vous. Le serpent peut aussi représenter la femme jalouse. Et là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Des difficultés, des mensonges ou des trahisons par rapport à une femme. Attention, tout n'est pas forcément tout beau, tout rose. Et là, on vous dit l'enfant et la fin d'un cycle. Ça peut être un petit changement, une petite fin. Quelque chose qui se termine pour pouvoir mieux recommencer. Et c'est pas forcément énorme avec l'idée de l'enfant.
Ça peut être quelque chose de votre enfance, de votre enfant intérieur qui est au fond de vous, qui se termine. Pour mieux recommencer. Normalement, le cercueil, c'est vraiment la fin et le début. Bon. Alors, on va voir le résumé du tirage ou le conseil du jour avec le petit messager pour finir ce tirage. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez 2-3 tirages à la fin des prochaines vidéos avec le signe astrologique. Alors là, on a le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Voilà, le dernier message. Peut-être un lien par rapport à l'argent qui arrive. Allez, je vous dis à très bientôt.